disons merci à vous, fidèles téléspectateurs, fidèles de cette émission Au Centre, un plateau qui reçoit les personnalités politiques majeures de notre pays. Il était demandé, ça fait un temps. Malgré ses multiples occupations, il nous a accordé encore cette faveur de les recevoir aujourd'hui. Lui, il s'appelle le président Gabriel Mokia Mandembo. Il est président du MDCO, Mouvement des démocrates congolais. Il était candidat président de la République à l'élection de 2018, au même titre avec Félix Tshisekedi et les autres. Il est là avec nous, président Gabriel Mokia. Soyez les bienvenus. Bonsoir à tout le monde. Bon après-midi à mon épouse qui m'a poussé, il faut aller, je suis là. Voilà. Donc je ne peux rien faire. Et pour commencer, je présente mes condoléances les plus attristées au patriarche, à la famille du patriarche qui vient. Les hauts représentants du chef de l'État qui venait de nous quitter, alors que j'avais aménagé un bureau pour le groupe RPR, bon, je crois qu'il boite et qui tâtonne. Donc lui, il était à tête de ce groupe avec nous. Et il vient de nous laisser un grand trou. Le grand patriarche nous laissait un grand trou et des grands soucis au chef de l'État qui le supportait, auquel il comptait sur lui dans sa gestion. Dommage que Dieu a donné, il a réduit. Voilà, nous disons aussi merci à Madame Yolande, Madame Mokia, merci pour l'opportunité que vous nous offrez à tout moment que nous avons besoin de président Gabriel Mokia. Mais avant que nous puissions parler d'autre chose, Kitengeyesou était un poids pour le pouvoir de Félix Tshisekedi et les autres réponses, mais non, il y a un vide vu son absence. Bon, nous avons un chef de l'État qui est intelligent, il est stratège, il va couvrir ce vide-là, j'espère bien, dans les plus brefs délais. Donc, on n'a pas à s'inquiéter, il a son programme et le grand Kitengeyesou est parti, je crois que les choses vont toujours aller très bien. Quel est le problème pour nous aujourd'hui? C'est régler le problème de l'Est et remonter l'économie. C'est ce qui nous intéresse, c'est ce qui intéresse la population. Donc le chef de l'État a son programme, comptons sur lui. Voilà, comptons sur le chef de l'État parce que vous avez déjà épinglé quelques matières. C'est vrai, nous allons parler de la problématique de l'Est qui reste toujours d'actualité, l'état des sièges, et aussi parler de l'éruption de Nyiragongo, la gestion du gouvernement face aux sinistrés et les autres réponses que les sinistrés sont en détresse. Également, nous allons parler de la problématique de l'état des droits et de vos maisons, l'exécution, parce que la fois passée, j'étais avec Maurice Liko ici, il avait dénoncé. Également, je salue mon vieux Israël Moutombo Sango, lui qui également, hier, il avait aussi dénoncé. Et aujourd'hui, vous êtes avec nous sur le plateau, nous allons essayer un peu de comprendre les contours de ces dossiers-là, de vos problèmes de maison. Mais parlons d'abord de la sécurité. Parce que vous êtes celui qui veut à ce que le pays et la République démocratique du Congo et sa population soient réellement sécurisés. Il y a eu l'éruption à Goma, il y a quelques populations qui sont allées au Rwanda. Pensez-vous que lorsque ces peuples peuvent revenir au pays, il y aura l'infiltration? Bon, vous savez, au Congo, c'est ça qui s'est fait. Pour inonder les Rwandais dans notre pays, on trouve des mécanismes. Vous allez voir, hein, ils sont partis, soi-disant, des Congolais au nombre de 3 000. Mais crois-moi, ils vont rentrer ici même 10 000. 10 000 Rwandais qui vont venir envahir Goma, Rutshuru, Bunyakiri, eux aux environs. Ce sont des mascarades que j'ai toujours critiquées depuis l'entrée de l'AFDEL. On dirait que ces gens ne veulent pas rester chez eux. Ils viennent ici, leurs femmes font des affaires avec les Congolais. En réalité, démographiquement, nous sommes infiltrés et si ils sont en train d'envahir les espaces dans notre pays, nos villes, s'il y a aujourd'hui un référendum, tu vois que Goma ira directement au peuple rwandais. Puisque les gens que vous voyez ici, ce sont tous des Rwandais ougandais et les Burundais qui ont pénétré notre pays. Maintenant, vous voyez, ils sont partis au nombre de 3 000, hein, mais ils vont rentrer 10 000 ou 9 000 Rwandais.
Moi, je ne sais pas, Kagame dit qu'il a beaucoup d'argent, il est riche. Mais il ne peut pas garder ces gens là-bas chez lui. Pourquoi il veut toujours venir ici chez nous? Et ils viennent avec des poisons pour éliminer tous les bateaux. Maintenant, ils sont nombreux ici à Kinshasa. Mais les autorités de la RDC, le gouverneur de la ville, sont en train de dormir. C'est la population. Mais notre DGM est là, mais déjà fait son travail. Pensez-vous que le port des DGM est tellement si passoire? C'est l'AFDEL qui avait inondé DGM avec tous ces gens. Qu'est-ce que DGM peut faire? Quelques démonstrations erronées. Oh, on a arrêté les Indiens. Ici en ville, dans un appartement, il y a au moins 60 Indiens. Sans document. Sans document. Chez vous, ici, $100 suffit pour vous laisser entrer. Ici, la ville est envahie. Donc, ils sont venus. Quel est le programme? Quel est le programme? Qu'est-ce qui est caché derrière ces occupations forcées? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Occupation forcée? Oui. Ok. Vous vérifiez tous ces petits Mindele. D'ailleurs, il n'y a pas de Mindele ici. Ça, ce sont des pauvres qui fuient chez eux là-bas en Inde, ceci, pour venir nous envahir. Ils n'ont rien chez eux. Les malheureux. Les très malheureux. Mais ici, ils bombent des torses. Ils engagent les Congolais avec le salaire de $100 ou $50. Votre gouvernement paye ça. Ils maltraitent même les Congolais. Quand nous parlons, des sous-traitants. Quand nous parlons ici, est-ce que ces autorités n'écoutent pas? Comment vous avez la gestion du pays, des institutions? Comment vous ne pouvez pas écouter les politiciens qui parlent? Moi, je suis candidat président de la République. J'ai mon programme. Tout ce que je vois ici, ça ne pouvait pas être si le peuple m'avait fait confiance. Je suis en train de relever les points. Je ne vais pas seulement aller approfondir parce que c'est le nôtre qui gère. Il est tenté de faire ombrage au chef de l'État. C'est pourquoi moi je me réserve. Mais vous donnez quand même des propositions. Mais quand nous donnons quelques propositions et quelques pistes, mais essayez de s'adapter, de faire. Parce que moi je parle de là où il y a des failles. Je ne peux pas parler, il y a des réussites. Là je dis seulement, ici c'est très bien tout ça. Mais ce qui se fait aussi aujourd'hui, le pays est presque malade. Ils font du n'importe quel talent. Tous les pousse-poussés que vous voyez, il y a d'autres pousse-poussés qui sont des Rwandais. En tenue des pousse-poussés. Mais en réalité, quand vous regardez, ce sont des étrangers. Comment une ville de Kinshasa peut être inondée par des motos et par des pousse-poussés? Je dis, le centre-ville, avant d'arriver dans votre émission, ce que j'ai vu, même Link, l'hôtel de prestige, les pousse-poussés passent les Wewa. Il n'y a pas, les codes de la route est violé à 100%. Mais comment? Où est ce fameux gouverneur de la ville de Kinshasa? Hôtel même ligne vers les environs jusqu'à venir commerce. On peut avoir aussi des motos et des pousse-pousseurs. Mais d'ailleurs, ces motos, on ne peut pas autoriser qu'ils puissent rentrer au centre-ville. Non, c'était impossible. C'est impossible. Ces gens ont une mission. Donc il y a l'absence de l'administration. Oui, ils ont une mission de réduire à néant la gestion de Félix Tshisekedi. Parce que tout investisseur qui peut venir pour investir dans notre pays, envoyer seulement ça. Donc il y a un désordre. Il y a un désordre. Il y a un désordre. Comment le centre-ville peut avoir accueilli des pousse-pousseurs, des bis sans phare, sans lumière? Et moi j'habite de ce côté-là. Ce que je vois, pour ça, Kitana, Kangabangona, tout en attendant ma confiance. Ce que je vois, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la vie de Kinshasa. Nous ne méritons pas. On va un peu faire ça à New York. Hein? Que lui, le gouverneur de la ville, qu'on le met à New York comme ça, les pousse-pousseurs et les motos sillonnent là-bas au centre de New York. Mais on va les couper, on va les condamner même à mort. Mais il est dans l'union sacrée, le gouverneur de la ville. Ils ne sont pas dans l'union sacrée. Ils sont venus se couvrir, c'est tout. Tous ces gens-là, ils sont venus. Il y a un qui est venu pour la maison et les autres sont venus pour protéger les postes. Ils sont dans quelle union sacrée? Hein? Ils sont dans l'union sacrée. Les actes qui posent là-bas contre les pouvoirs. Bon, laissons d'abord le problème de l'union sacrée. Mais comment on peut gérer une ville de cette façon? Trop sale. Moi, je souffre quand je prends l'avenue du commerce. Croisement avenue Luambo Makiadi et Bokassa. Hein? Et commerce. Mais on a mis l'histoire là-bas, les policiers, hein, vous venez vous contourner. Mais il n'y a pas moyen de contourner. Parce qu'il y a des motos, il y a des
des taximens rouges, des taxis rouges. Donc ça devient catastrophique, invivable dans la vie de Kinshasa. Mais ces derniers temps, présentement, qu'on a quand même vu, on a ajouté une autre police de circulation. La situation est devenue quand même... Laisse tomber cette histoire, la sorte des aventures. Nous n'avons pas de vrais policiers ici. Hein. Moi, j'étais au Sénégal. Chaque fois, je partais voir des gens à première ville, Rufisque, avant Dakar. Je quitte Dakar pour aller à Rufisque. Mais je voyais les policiers, mais ils vous regardent seulement. Si vous regardez comme ça, les taxis s'arrêtent. Simple regard. Si tu trouves qu'il est à vitesse, se dit. Mais ici, un policier qui fait ça, dit c'est parce que vous-même, les autorités, les politiciens, vous ne respectez pas. Et les policiers sont en train de suivre tous ces appels, c'est vraiment bon. C'est pourquoi il n'y a pas de respect. On doit réformer cette histoire de la police. Parce que les policiers aujourd'hui sont devenus les mêmes policiers, magistrats, procureurs, juges. Comment ça? Les policiers dans la ville de Kinshasa, il n'y a plus la police. Regardez comment toi, un politicien, tu ne dois pas être respecté par un taximan ou bien un chauffeur. Mais moi, quand on me dit, je m'arrête. J'ai encore cette connaissance-là, ce respect envers la police. Mais quand je vois nos collègues qui ne respectent pas les policiers, j'ai des larmes aux yeux. Un policier. Les policiers eux-mêmes ne se respectent pas. Mal habillés, détenus, c'est pourquoi ces gens-là, Yaka, ils ont 1000 francs. Les policiers prennent les mains en poche. Est-ce que vraiment un policier peut faire ça en Europe? On t'arrête au même moment. Alors, le président Gabriel Mokia, le président Félix avait dit les Congo et l'Allemagne Afrique. Vous l'aidez à ce que ces rêves soient réalisés. Mais il doit commencer par quoi? Parce qu'apparemment, il y a plusieurs priorités, président. Mais ce que nous faisons avec toi, c'est pour aider le chef de l'État. Moi, je suis venu ici avec mon propre carburant. C'est pour aider le chef de l'État à améliorer la gestion. Pour aider le chef de l'État, il faut être dans son entourage, non? Je suis loin, je suis dans son entourage, mais loin. Mais ce que j'ai dit, on doit capitaliser. Quand le chef de l'État n'a qu'à réfléchir, pourquoi la vie de Kinshasa est à cet état? Mais il faut changer le gouverneur, selon vous. La tête est pourrie. Mais nous n'avons pas un gouverneur. Nous avons un jazzer. Quand nous étions petits, ceux qui nous disaient Kitoko, bien, là, bien, on l'appelait jazzer. Nous n'avons qu'un jazzer dans la ville de Kinshasa. Comment ça? Ami Lingi Yemoko, mais à Lingi Vilité. Comment ça? Il a parlé de Kinbopetu. Laisse tomber. Ça, c'est une histoire qu'il récupère seulement l'argent. Quel Kinbopetu? Quel Kinbopetu? Ici à Gombe, président, quand même, on a mis quand même des trucs là pour mettre quand même des saletés. On a mis des lumières. Laisse tomber, quelle lumière? Parce que moi, je quitte la nuit mon bureau pour rentrer chez moi au centre-ville. Mais quelle lumière? C'est dans les noirs. Est-ce que vous pouvez sonner la Gombe la nuit? La Gombe, vers le ministère des Affaires étrangères, vers Grand Hôtel, partout, vers presque, on dit place d'évoluer. La place des évolués. Est-ce que vous pouvez sillonner la nuit? C'est trop noir. Ce n'est pas une ville qui est gouvernée. Et tout le monde, tous ces gens-là mal habillés avec des pouces, mal habillés, ils sont... Kimbuta a fait venir tous ces gens-là beaucoup. Aujourd'hui, Ngobila a ramené ces gens-là beaucoup. Il y a beaucoup de motos. C'est quelle ville? C'est quelle ville? C'est quelle ville? Quelle ville de tous ces gouvernants qui passent, ils n'ont pas un plan de la ville, ou encore un programme efficace pour aider. Ce sont les oiseaux des mêmes plumages. Mais moi, je suis avec toi dans la ville de Kinshasa. Ce que moi, j'ai dit, il prend ta voiture, tu sillonnes et tu vas voir. Hier, j'ai été à Matongé. Mais ce que j'ai vu à Matongé, oh là. À l'époque, les Belges prenaient les Congolais qui n'avaient pas de travail, on les renvoyait à l'intérieur du pays pour aller faire les champs. Et ils venaient ici avec l'argent pour acheter les véhicules. Mais ici, les Afanès, les gens, les Rwandais viennent et aussi mettent au monde. Mais ça sera demain une petite vie de Kinshasa invivable. D'ailleurs, maintenant, la vie de Kinshasa est invivable. Voyez pas la vie du commerce. Trop de motos. Prenez Jatiris, Satiris, qui va le mettre à New York comme gouverneur. Il sillonne le monde quand même. On va les lapider.
Gouverneur, avec des pousse-pousseurs et des motos. Et ces gens de motos-là, ce sont des impolis, ils insultent les gens à tout moment. Ils veulent nous donner les leçons. Moi, j'ai fait mon examen pour être chauffeur. J'avais fait un examen vers la gare centrale. Et j'ai réussi brièvement. Donc, brillamment, j'ai réussi, excusez-moi. Et je suis un très beau chauffeur depuis 1978. Depuis mars 1978. Mais quand je vois les chauffeurs aujourd'hui, il n'y a pas de code de la route. Il n'y a rien de signalisation. Est-ce que vous... Rien qu'un étranger, quand il sillonne, il ne voit pas les codes de les panneaux de signalisation pour le code de la route. Déjà, dans sa tête, il dit, je suis dans un pays de désordre. On n'a pas là. Regardez seulement les policiers ne respectent pas les décisions de la justice. Les policiers même. Alors, maintenant, comment vous pouvez cotiser? Les chefs d'État, ça c'était un mandat perdu, hein, les 5 ans perdus, parce qu'il ne va pas s'en sortir avec ça. On lui a mis les pots de bananes. On lui a tendu un piège. Avec les séquelles du gouvernement des Joseph Kabila, ces séquelles-là sont là en train d'embrouiller les chefs de l'État. Vous allez voir, quand le PPRD va sortir, va commencer à faire ses meetings. Voilà la ville. Ces gens, ils vont... Donc c'est un piège. Lors de la propagande, on mettra ça dans... Ils vont humilier Félix Tshisekedi de bout à bout, ils vont l'humilier. Voilà pourquoi vous vous sonnez pour que le chef de l'État ouvre... J'aime le fils de notre bien, je l'aime bien. C'est pourquoi je lui laisse ce genre de pic, pour qu'il puisse lui-même voir comment il peut changer sa politique, comment il peut tout faire pour changer les incompétents. Voilà. Les incompétents, à la police, il y a des incompétents. Ici, au gouvernorat, même le gouvernement provincial. Regardez là où il y a le gouvernement provincial. Cette avenue passée tout à l'heure, au côté de Mamayem. Et je vous montre ici, c'est le ministre du gouvernement provincial qui travaille ici. Regardez en bas. Mais, Président Gabriel Lubokia. Mambu Masobele disait le Bakongo. Peut-être que Gentil n'est pas aidé. Lui-même, il vient de suspendre 4 bourgmestres. Mais lui aussi doit le suspendre. Parce que là où il travaille lui-même, là où il travaille, si. Bon, en tout cas, demain ou après-demain, je vais venir prendre vos caméramens. Je vais voir, voici l'immeuble que travaille Gentil. Je vais l'amener au contour jusqu'à l'avenue commerce. Si lui-même, il sera heureux et content de voir un politicien à ses candidats président de la République de lui faire des remarques. On ne gère pas un pays comme ça. Moi, j'ai vécu dans cette ville, mais ils n'ont pas vécu ici. Hein. Et ils étaient, je ne sais pas si vous, ils sont venus seulement dans la ville de Kinshasa en train de gérer. Vous gérez quoi? Ok. Professeur Gabriel Mukia, évoluons. J'ai suivi une émission, l'entretien entre l'ambassadeur de Rwanda, Vincent Karega, avec notre concert, Sylvie Bongo. Karega dit qu'il était zaïrois pendant 20 quelques années. À un moment, il y a eu les calmes au Rwanda, il était rentré, il a récupéré sa nationalité. Il est revenu maintenant comme Rwandais. Est-ce que vous ne craignez pas que les gens qui ont occupé ces Congos puissent un jour devenir peut-être président de la République? Est-ce que vous appuyez la proposition de loi de Noël Tchaïn de la Congolité? À 100%. Mais quand j'avais dit au chef d'État, donne-moi la défense et ordre public, c'était pour un tel ambassadeur, je le fous. Allez, rentre chez toi. Tous ces gens-là. Comment ça? Tout le monde. Il était zaïrois, il est rentré au Rwanda, il a récupéré sa nationalité, il est revenu comme il s'est dévoilé maintenant. C'est l'humiliation contre notre pays. Tu rentres chez toi. Je te reconduis vers Kiseni. Allez, partez. Partez chez vous. Tous ces Rwandais, Ougandais qui sont ici, on connaît, mais ils doivent retourner chez eux. Mais comme le chef de l'État a pitié de dire non, moi qui ai je suis là, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? N'a pas dit ça faire des commentaires. Parce que s'il m'avait donné la défense et ordre public, aujourd'hui on ne serait pas là. Même les gens des pousse-pousse, même les gens des motos et tout ça, ils ne devaient pas être là dans les grands avenirs. On devait commencer à voir. Regardez comme l'avenir Kassavou. Pour aller à Matongé. Nous, après signer par Adjoum, je partais à Matongé pour voir les amis, faire un peu l'ambiance. Mais aujourd'hui, comment tu peux aller à Matongé? Parce que depuis le boulevard de 30 juin, l'avenir Kassavou jusqu'à Matongé là, hey! C'est comme s'il y a un diable qui est passé. Les gens vendent des pêle-mêle.
Où se trouve votre Chantilly ou Gentilly? Chantilly Ngobila. Il est nulle part. Est-ce qu'il n'écoute pas ce que nous disons ici? Quand les gens sont têtus comme ça dans la gestion, il faut les chasser. Mais Gentilly a hérité. Mais quand on a hérité, la ville n'a pas d'argent. quand il a hérité quelque chose qui n'est pas bon, mais tu ne peux pas aménager, tu ne peux pas améliorer. Tu vas rester avec cet héritage. Il a hérité quoi? Mais quand on vient quoi? On est voté sur base d'un programme. On est élu sur base d'un programme. Quand tu viens, tu trouves de la saleté, tu dois nettoyer. Voilà. Président Gabriel Mokia, je précise en vous écoutant, vous n'êtes pas contre le Wewa ou encore contre les gens de Bouzoussé, mais vous voulez que la situation soit régulée, qu'ils quittent la ville, qu'ils soient au moins dans les cités, au moins c'est là c'est bon, parce que vous risquez d'être mal interprété. Interprétez comme vous voulez. Moi, je suis politicien, je suis là. Voilà. Si vous m'insultez, insultez. Mais le jour que je serai au pouvoir, vous n'allez pas rester. D'ailleurs, tous ces gens-là, ce sont des jeunes. Je vais vous prendre tous, je vais vous enrôler au service militaire. Et à la police, la vraie police, pas la police que nous sommes une police qui est, je ne comprends pas. Pas question. Je vais vous donner un bon salaire et je vais, même si vous êtes 1 million, je vais vous prendre. On va avoir une armée d'1 million. Et il y aura la surproduction pour pouvoir. Parce que ce sont des gens qui se sont créés des chômeurs comme ça. Maintenant, ils ont créé des jobs. De salir la ville avec des motos. Ce n'est pas parce que l'État est... Même si vous, celui qui veut me citer, qui est plus beau que toi? Toi, tu es un petit, qui est plus beau que moi? Qui est plus beau que mes enfants? Qui est plus beau plus que ses propres enfants? Chacun a ses défauts. Vous ne pouvez pas avoir mes défauts. À 66 ans, vous pouvez me traiter que je puisse revenir comme regarder comment toi tu rayonnes. Tu es un petit, tu n'as pas de rides comme moi. Hein? Moi j'ai des rides. Moi j'ai des rides, je sais que je suis déjà paka. Mais je ne voudrais pas qu'on puisse tout détruire par vous les jeunes. Ça va vous apporter de la maladie. Nous allons disparaître. Je voudrais que vous puissiez rester vous, hein, dans de bonnes conditions. Si, parce que vous créez de mauvaises conditions, alors tu vas voir que d'autres forces obscures vont venir récupérer notre pays. Ok. Hein? C'est les soucis qui vous arrivent. Ah, c'est ça. Pour que le Congo soit un Congo meilleur pour la génération à venir. Si je pas un Congo comme ça. Il n'y a pas de route pour sillonner. Ben, attention, on a volé autant. On a caché quelque part. On a volé l'argent. 10 millions de dollars. Tu sais que ça peut faire de bonnes choses à Barumbu. L'argent de l'État. 50 millions. Ça peut embellir un peu Lingwala, Barumbu, Kinshasa. 100 000 dollars, 50 millions, ça peut embellir les centres-villes. Hein? Toutes ces avenues-là, moi j'habite. Avenue Bakongo, avenue tout ça. On peut embellir ça. Mais maintenant, vous prenez cet argent pour aller investir, pour aller cacher ça ailleurs. Mais regardez là où vous prenez l'argent. C'est l'enfer. Vous voulez. Qui peut me donner une leçon, même si tu as 18 000 licences ou doctorats? Moi, je te trouve zéro parce que moi, je suis un praticien. Un politicien de terrain. Je suis un politicien de terrain, je suis un praticien à tout. Okay. Ce que je dis, c'est ce que je peux faire. Si je dis que je vais redresser mon peuple dans tel domaine, et ceci, je vais le faire. J'ai la ferme conviction et j'ai la ferme volonté de le faire. Mais vous parlez français, mais il n'y a pas de soubassement. Sur le plan pratique. Mais c'est pourquoi moi je juge beaucoup de gens. Les théoriciens. Oh là, des mauvais théoriciens. Des mots très mauvais, des mauvais goûts. Bon, regardez avec ces théories la vie de Kinshasa. Est-ce que vraiment, si moi je vous prends tout, on va seulement à Matongue, pas loin. Ok. Ou à Kitambo. Est-ce qu'on va y arriver? On peut faire 3 heures du temps. À cause des motos, à cause des pousse-pousse, à cause de nos attraités de nos routes. Qui est-il ce gouverneur de la ville de Kinshasa? Et où se trouve son adjoint? Son adjoint doit toujours tonner. Okay. On a voulu le chasser, mais comme les choses qu'il disait étaient vraies, il a été réhabilité, non? Voilà. C'est parce que la vérité finit toujours par triompher. Par triompher. Un message. Salut, Monsieur Delphin. Félicitations pour le président Gabriel Mokia. Avance comme ça pour des vérités. Mais une question, qu'est-ce qu'il y pense de Monsieur Alingueti? IGF. J'étais parti à IGF. J'ai dit, IGF, l'État me doit de l'argent. Voici, contrôler. Il a contrôlé, tu me dis, on va commencer. Vous-même, vous étiez parti. Mais moi-même, vous pouvez aller le voir, même okay. Lundi.
Lundi, allez le voir. Moi-même, un jour, j'ai parlé à la télévision, on ne me paye pas mon argent, mais venez un peu contrôler cet argent que moi je réclame. Mais je suis allé le voir. Oh, président Mokia, Kouloutouranga, tu es venu quand même. Je dis, je suis venu. Les gens ont peur de vous, mais moi je viens chez toi. Paye-moi mon argent. On m'a donné un petit rien. On m'a payé un petit rien. Ok. Il a dit, bon, c'est juste, il faut qu'on demande, le service essaie de le payer, mais un petit rien. Donc l'IGF vous a aidé. Oh, mais comment? Parce qu'il a trouvé la réalité, la vérité. Donc tout ce que Mokia parle, il ne parle pas les... Mais va à l'IGF, va le voir même lundi. Va lui poser la question. Moi je suis un homme juste. Honnête. Quand je vous dis des choses, je viens avec ces choses-là. Donc, l'IGF fait payer les autres l'argent, l'IGF fait arrêter les criminels, mais vous, les contraires, vous étiez parti devant l'IGF. Je veux, même lundi, je peux aller là-bas, l'IGF. Dites au chef de l'État, il faut qu'on me paye. Ok. Mais où est le problème? Donc, Alingue dit c'est quelqu'un à protéger, c'est quelqu'un qui fait... On doit les protéger. Okay. Pour qu'il n'y ait pas de gangsters dans la justice. Mais c'est que nous discutons avec vous pour les problèmes de la saleté dans notre ville. Mais c'est parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais si l'IGF met son nez, appuyé par le président de la République, et l'argent entre à la Banque centrale, moi qui ai dit quoi? Il dit on peut donner 20 millions de dollars à la commune de Barumbu ou Kinshasa et tout ça. Directement, on ordonne, on commence les travaux. On fait des avenues, commune de Kinshasa opère réhabiliter 5 avenues, grandes avenues jusqu'à l'aéroport. Barumbu 5 avenues, Lingwara 5 avenues. Demain encore, on a encore l'argent, on commence à réhabiliter les avenues de Kassavou, Ngiringiri, Kalam, petit à petit au dessin, Lemba Matete. Il ne faut pas amener autant d'argent à une journée, mais on met 20 millions, on contrôle l'exécution des travaux. Et l'IGF est informé, il envoie ces gens pour vérifier comment tenter d'exécuter les travaux. C'est pourquoi je disais au chef de l'État, donnez-moi la défense et ordre public. Ordre public, je vais mettre en application ce que je suis en train de vous dire. Je ne viendrai pas pour prendre l'argent de l'État. Mais, je dis, contrôlez-moi ce que moi j'ai autant. Si je récupère 5 millions ou 6 millions, c'est mon argent. Okay. Maintenant, je vais utiliser l'argent du peuple. Je ne prendrai même pas les carburants. Parce que moi-même j'ai l'argent. Hein? À ce moment, moi-même j'ai mon argent. Les carburants, je peux mettre. Mais aujourd'hui, la situation est catastrophique. Moi, j'ai pitié de vous les jeunes. Hein? Nous, on n'a pas grandi comme ça sous mon bout. Tu vois ma voiture. Tu vois comment je suis habillé. Tu vois comment je suis en train de circuler dans les grandes avenues. Elengi. Mais aujourd'hui, même comme je suis habillé comme ça, il n'y a pas en bas sur les plateaux. Mais quand je vais descendre, si j'entre dans la voiture devient poto-poto. Je vais ceci, salité. Et je prends l'histoire que nous mettons ici, alors là, je deviens diable. Quand je me mets comme ça, poto-poto, la voiture, tout ça, je deviens diable. Véritable diable. Parce que vous en parlez, il y a 3e vague de Covid-19. Ce sont les Indiens qui viennent avec eux. Vous voyez en Europe, hein? Ok. On doit fermer les frontières pour les Indiens. Les Indiens, ils sont tentés de contaminer l'Europe avec cette maladie. Regardez les informations sur Londres et sur TV5 et France 24. Vous allez comprendre. Les Blancs eux-mêmes, ils ont peur des Indiens. Maintenant, les Indiens sont maîtres ici, ils importent leurs frères, comme ils ont beaucoup d'argent, avec des magasins. La classe moyenne doit remplacer ces Indiens. C'est l'État qui doit créer. Là où il y a l'ANR, ex-IZB, enlevez l'ANR là-bas, remettez ça à une banque, cassez tout ça, devient une banque des Congolais. Et les Congolais doivent avoir des crédits pour entrer à Brousse. Parce que quand vous avez les crédits à Brousse, vous allez aussi construire vous-même des routes pour transporter votre marchandise avant que l'État vienne le faire. Avec vos bénéfices, et le lendemain, maintenant vous entrez à toute liberté avec votre voiture pour évacuer la province. Mais c'est ce que moi je faisais, non? Hein? Moi j'ai financé les véhicules, j'achète 5 véhicules, j'envoie dans tel coin du pays, tel coin, Kasaï, Équateur, Bandundu, j'envoie des véhicules. Si vous me donnez le tonnage de café que j'ai besoin, vous prenez les véhicules. Et lui aussi là-bas, il devient grand patron. Moi je l'ai fait à plusieurs reprises. Moi seul, il y a d'autres aussi qui le faisaient. Voilà comment on peut faire développer le pays. On peut faire, parce que les pays, ce n'est pas seulement que l'État qui peut donner, mais au travers les banques, au travers les jeunes gens comme vous.
Nous, on vous donne l'intelligence. Vous pouvez le faire. Vous allez voir que beaucoup de gens qui sont ici vont commencer à retourner à l'intérieur. Pour aller faire les champs, pour aller faire ceci, venir seulement vendre les îles, il n'y aura pas besoin de rester dans la vie de quelqu'un. Mais les éléments de votre temps, quand même, ça va. Aujourd'hui, si l'État donne aux jeunes l'argent, l'État peut-être a peur que cet argent risque de ne pas arrêter dans les voilà. La preuve, Matata Pogno, il y a laissez d'abord, ça c'était des voleurs. Ça c'était des voleurs. Qui risque rien n'a rien. Premier jour que je suis allé demander crédit à l'Union Zaroua des banques, j'étais mince, petit, avec une Jaguar blanche, vers les années 83. Quand on m'a vu le comité de crédit, beaucoup me connaissaient avec le nom Mokia, les exportateurs et tout ça. Mon nom, ce n'est pas aujourd'hui que mon nom a circulé. Le patron de la banque lui-même qui est venu avec mon dossier présenté au niveau du comité de crédit. Tu sais ce qu'il a ramassé comme balle, comme des pics. Monsieur l'administrateur délégué, moi qui est trop petit, lui donner de l'argent, il ne sera pas géré. Et tu lui dis, on va essayer. Dans ces pays, on ne doit pas seulement laisser les blancs. Il faut essayer les nôtres. Après, j'ai fait dans cette banque. On m'a donné un petit crédit. Quelques jours, ils ont vu le rapatriement des devises. La banque, le patron lui-même m'a appelé. Et le directeur de crédit, qui ne m'aimait pas, il m'a appelé pour me dire, vous avez le rapatriement des crédits, mais il faut venir me voir. Vous allez voir, vous avez besoin de notre crédit? Bon, oui. Maintenant, quand ils sont partis au comité de crédit, le patron lui-même, hein, comment il s'appelle? Nsimba. Il a pris mon dossier, il dit, mais je vois ici, le monsieur là, le petit là, qu'on a donné le crédit, il a remboursé. Oui, c'est tout le monde maintenant, lui, il a remboursé, et ils ont commencé à donner des détails, lui, il est resté tranquille. Mais, il dit, mais quand j'avais présenté, non, nous, on le craignait. Mais c'est comme ça qu'on doit former la classe moyenne. Et moi, j'ai réalisé combien? J'ai réalisé, il disait, 6 millions de dollars. À l'époque, des rapatriements de devises. J'ai le document. J'ai réalisé, c'était M. Vasculen, qui était directeur des devises. Quand je suis allé le voir, il dit, je vais vous donner les 80% de ces devises. Tu vas vendre ça. J'ai dit, je vais vendre ça à Damso pour l'exportation des pions. Voilà comment nous travaillons. M. Vasculen dit, comme nous faisons comme ça, nous risquons, toi tu risques de faire 12 millions de dollars dans notre banque. Parce que je te trouve très intelligent. J'étais petit, mince, mais la Jaguar comme ça, bourreau. Quand j'étais ça, un grand monsieur, quand j'étais ça, petit. Un grand homme dans un petit corps. Alors, j'ai formé les gens. J'ai formé aussi les gens qui étaient devenus aussi des patrons. Je vous finance, vous travaillez, je vous donne des idées, et tout ça, beaucoup ont commencé à réussir. Ceux qui étaient des célibataires se sont mariés, les gens ont acheté des voitures, des maisons. Vous plaidez pour que l'État fasse confiance aux entrepreneurs. Mais comment? Pour élever l'économie de la classe moyenne. Il faut former les jeunes Congolais. Ne les laissez pas seulement avec le parasoleil à te de vendre les cartes prépayées ou quoi, vendre l'argent. L'argent vendu là, ils trouvent juste le moyen de vivre. Mais pas pour devenir, pour entrer dans la classe moyenne. Regardez, moi je suis dans la classe moyenne. J'ai acheté des maisons à la Gombe à cette époque, pendant la Deuxième République. À la Gombe, hein, j'ai commencé à acheter des maisons. Partout. Alors, je suis resté l'autre jour, je dis non. Comme me dit Dieu, c'est en travaillant que je bénirai vos œuvres. C'est en aidant le peuple congolais, les jeunes congolais, partout. Si vous commencez à les aider, faites-les confiance. Donnez-les les monitaires pour les montrer que comme moi, je peux former beaucoup. Tu vas voir que ce que nous récoltons sur les grands avenirs, ça va commencer à disparaître. Donc vous êtes une référence pour la jeunesse. Une très grande référence. Mais oui. Voilà, il nous reste 7 minutes, président Gabriel Mokia. Oui, parlons de la problématique de vos maisons. Est-ce que vous avez déjà tout récupéré? Non. Vous avez reçu le vieux Maurice ici. Il vous a expliqué. La police congolaise joue le rôle de procureur et de juge. Les séquelles que Joseph Kabila a laissées, c'est ce qu'elle attaque maintenant Félix Tshisekedi. Les généraux de la police, ils refusent l'exécution
ils obéissent à la famille de Joseph Kabila. Il faut laisser Kabila. Kabila fait ses 50 ans. Mais les séquelles, Kabila est modèle de la démocratie africaine. Un modèle. Selon les gens de Kabila. Si moi j'étais à la défense et ordre public, j'allais vous laisser ce modèle-là. De la gestion, de l'amour de ce pays. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'amour du pays. Je ne peux pas voir les jeunes en train de déambuler dans la ville comme ça travaille, en train de demander. Oui, je suis descendu ce matin, tout le monde me dit, oh, mais attends, Maya Pamba, attends. Je dis, je ne vous donne pas le Maya Pamba. C'est à l'État de faire en sorte que vous puissiez gagner de l'argent honnêtement. Parce que moi, je n'avais pas de papa ni maman. Je me suis taillé de moi-même. Je dis, je ne peux pas boire. Je ne peux pas entrer dans... J'ai fréquenté les boîtes de nuit quand j'étais encore trop petit. Hein, jeune, hein. Et après, quand je me suis mis au travail, pas question de boîte de nuit, pas question d'aller... Quand il fait nuit, je rentre chez moi. Mais je me suis préparé de moi-même. Quand je prends un crédit à la banque, je rembourse. Et je viens encore le lendemain, on me donne. Je suis devenu moqueur comme ça. Vous croyez que quand on m'appelle le président, on m'appelle le président par blague? Parce que les gens ont une référence sur moi. Donc vous avez une étoile. La gestion de vos maisons, la police a fait quoi? Est-ce que la police... Mais les généraux de la police, les généraux de la police se sont coalisés. Je les ai acquis à l'auditorat militaire. L'auditorat militaire a peur de Kassongo. Qui? Quel Kassongo? Oui, les généraux de la police. De la ville de Kinshasa. L'auditorat a peur de lui. Comment ça? Ce n'est qu'à Vatir que j'ai copié que l'auditorat, vous avez peur de Kassongo. Il a commis l'abus du pouvoir. Mais vous ne pouvez pas laisser quelqu'un... Mais vous, quand je vais en Dolo là-bas de voir des jeunes militaires et des petites infractions, mais ce que lui a fait, c'est grave. Le refus d'exécuter une ordonnance de juge. C'est ça qu'on appelle en français l'abstention coupable. C'est condamné, mais le dossier, je l'ai acquis là-bas. L'auditorat a peur. Général Kassongo refuse. Mais je dis, je répète, je peux t'amener le lundi à l'auditorat, je dis au général de l'auditorat. Vous avez payé des Kassongo, parce que je l'ai déjà dit. Mais on est dans l'état de droit, non? Kassongo est au-dessus de la loi. Oh. Mais ce sont des séquelles laissées par Joseph Kabila, puis humilié Félix Tshisekedi. Vous avez déjà une ordonnance signée par les juges. Est-ce qu'un policier peut refuser son exécution? Même ce chef au père de lui. Bon, comme nous n'avons pas assez de temps, je ne sais pas comment vous m'avez donné que 20 ou 30 minutes. Non, non, on est au-delà de... Je ne sais pas pourquoi. Et typique comme moi, je suis venu avec plaisir pour s'exprimer dans beaucoup de choses. Okay. Je ne peux pas me limiter le problème des maisons. Le problème des maisons, c'est rien. Ça, c'est comme je l'ai dit, les services de sécurité peuvent faire un rapport au chef de l'État. On limoge tous ces gens-là. Il faut limoger tous ces généraux, tous ces gens qui s'attêtent contre l'administration de la justice. La justice élève une nation. Mais on n'a pas le temps. Vous commencez à pleurer. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps. Je rentre avec plusieurs matières dans ma tête. Non, non, président, nous allons... Je suis obligé ce soir de trouver une mission de 60 ou 59 minutes pour m'exprimer. Non, non, on est allé au-delà de 50 minutes. Alors, le président Gabriel Mokia, regardez la caméra, adressez-vous à ceux qui peuvent décider. Je ne m'adresse pas à eux. Moi, je suis un ancien candidat président de la République. Mon objectif, c'était d'embellir le Congo, de donner du travail aux Congolais, redresser notre économie, redresser la sécurité. Les peuples savaient. Mais beaucoup déjà, pourquoi tu n'étais pas venu? Je dis non, je savais ce qui allait se passer. Mais demain, après, si Félix va faire deuxième mandat, après cela, moi je serai candidat après ce deuxième mandat, je crois que je ferai mieux. Je vais battre campagne et je vais expliquer à la population l'objet de ce que je suis en train de chercher, le pouvoir. On cherche le pouvoir pour embellir le Congo. On cherche le pouvoir pour redresser l'économie et le social. Quand le social marche très bien, vous n'aurez pas de cow-boys, de bandits. Vous allez commencer à payer correctement la police, à payer correctement les militaires, à payer correctement les services de sécurité, les cantonniers. Regardez les cantonniers qui baladent dans le Galbe. Leur objectif, c'est de demander l'argent. C'est-à-dire, ça montre qu'on les paye $40 par mois, difficilement, mais vous nous amenez sur les grands événements. Mais ils sont venus maintenant faire du commerce pour demander. Mon problème, c'est que j'ai été candidat président de la République. Mais ce que je vois aujourd'hui, ce n'est pas ça. Ok. Président Gabriel Mokia, nous allons vous exploiter. On sent qu'il y a la matière. Peut-être la semaine qui arrive, on va vous chercher
L'auditorat protège Kassongo pour ne pas exécuter la décision. Et maintenant, moi je vais demander à l'auditorat militaire et le parquet de libérer tout le monde parce que vous-même, vous laissez ceux qui commettent des infractions parce que c'est entre vous. Et maintenant, vous arrêtez d'autres civils pour les mettre à prison. Vous voyez que c'est une contradiction? Merci, Président Gabriel Moukia Mandembo, d'avoir répondu à notre invitation. Suivez cette émission également aujourd'hui à partir de 20h30. Je suis en train de démentir ce que mon jeune frère Israël a dit. J'ai reçu 2 millions de dollars. Donc, comme vous faites des émissions, vous payez 10 dollars, 20 dollars. Si pendant 5 ans ou 10 ans, vous atteignez 100 000 dollars, et vous avez pris un journaliste et dit qu'il a 100 000 dollars, mais ce sont vos économies. Qui m'a déjà pris l'argent, qui a déjà pris l'argent 2 000 dollars, 20 000. Je vois tout le. Avant, j'ai perdu 1 200 dollars. Les gens qui viennent de partout pour aller venir me demander l'argent. Je dis, oh. Les gens pensent que vous avez l'argent. Que vous avez reçu 2 000 dollars. Dites à Israël Moutombo, je suis bien avec lui, il ne doit pas propager les mauvaises informations aux gens. Il ne peut pas tromper la population comme ça. Mais, plutôt hier, moi je l'ai écouté vous soutenir pour que vous puissiez... Mais oui, il peut parler comme les maisons, mais ne dites pas que vieux mot qui a pas payé 2 millions de dollars. Non, on appelle ça 2 millions de dollars. Non, tous les Congolais, moi je me promets une selle. Merci. Je ne peux pas avoir de Congolais parce que les Congolais sont avec moi. Merci pour votre démenti, donc aux 2 millions de dollars. Merci. Moi, l'économie, merci. Restez fidèles à nos programmes. Suivez cette émission sur Movie Channel à 20h30 et puis vous revenez sur PSTV à partir de 23h40 comme rediffusion de cette émission. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir.